Eh bien bonjour à vous, bienvenue dans le Haut-Doubs. Aujourd'hui on va passer 2 jours ensemble, 2 jours en solitaire pour ma part, où je vais vous faire découvrir la forêt, la montagne, tous les espaces qui caractérisent le Haut-Doubs. Alors nous allons effectuer 20 km ensemble et passer une nuit sous tente tout seul dans la forêt. Ça va être une aventure riche, je pense, ça va être assez marrant. On va peut-être croiser des animaux sauvages, des animaux domestiques, comme des vaches, des montbéliardes qui caractérisent cet espace. Mais quand je parle d'animaux sauvages, on peut croiser aussi des sangliers en pleine nuit, des renards et peut-être un lynx. Mais ça, on n'y croit pas trop, c'est très rare d'en croiser. Mais on verra ce que ça va donner. Donc bienvenue dans cette vidéo, bienvenue pendant 24 heures tout seul. C'est parti! Bon, je me retrouve devant une magnifique vue. Donc on peut voir en face le Fort Malher. On n'est pas loin de la frontière suisse, voilà. Donc le Fort Malher, il est situé en face du château de Joux, qui est très connu comme château. On le verra un peu plus tard dans la balade, mais il y a un point de vue où on voit plutôt bien ce château. Donc il faut savoir qu'il a emprisonné pendant environ 20 ans Toussaint Louverture. Ce château est vraiment très beau. Il se défie en face à face les deux châteaux sur des éperons rocheux comme on appelle ça. En face, on a dans la vallée, on a les méandres du Doubs, donc la rivière qui a donné le nom de ce département, mais aussi la Cluse des Mijoux qui est un petit village à l'entrée de Pontarlier. Rappel de quelques règles de sécurité parce que pour faire un feu en plein milieu de la forêt, là il faut faire attention pour certains points. Donc déjà, pour faire un camp, il faut trouver les bons endroits. J'entends par là que certains endroits c'est des zones protégées pour des animaux, pour la faune, pour la flore. Donc il faut faire très attention, on est trouver un spot où il y a de quoi faire un feu avec des pierres autour, donc c'est pour empêcher que les braises s'échappent. Il faut aussi respecter l'environnement, c'est-à-dire ne pas casser les branches des arbres qui sont encore en vie, on prend que des branches mortes et on ne dérange pas la nature, on ne fait pas trop de bruit. Pour l'instant il est 6 heures par là, donc ça va encore. On va essayer d'alimenter ce feu maintenant. Bon, ben voilà, fin de la première journée, première après-midi, où on a fait à peu près 10 km je dirais environ. Demain on a une grosse journée qui s'annonce, on a 11 km à parcourir jusqu'au lac de Bouvran. J'ai mangé tranquillement, c'était un petit repas tranquille. Donc voilà, on va aller dormir, on va aller se coucher doucement, il est actuellement 22 h. On se couche tôt, comme ça on sera en forme demain. Voilà, c'est parti, bonne nuit.